L'ascension de Skywalker est sans conteste l'un des projets les plus critiqués de tous les films et séries Star Wars. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné avec ce film? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. À ce jour, l'ascension de Skywalker reste considérée comme l'un des pires films Star Wars, et, pour beaucoup, le pire. Il est vrai que la postlogie a suscité des réactions négatives et des controverses, et que la trilogie Star Wars a légitimement connu quelques problèmes. Mais l'ascension de Skywalker reste de loin le plus scruté. Si certains pointent du doigt des intrigues, des personnages, voire injustement des acteurs spécifiques, l'ascension de Skywalker a connu de nombreux échecs. Une trilogie, qu'il s'agisse de Star Wars ou de toute autre franchise, bénéficiera toujours d'une certaine flexibilité, car des changements interviendront inévitablement au fil de l'histoire. Même avec la prélogie, dont plusieurs points clés de l'intrigue étaient déjà prédéterminés par la trilogie originale, les plans ont changé. George Lucas a même envisagé de sérieux écarts par rapport à ce que nous avons finalement vu à l'écran, comme la survie de Padmé à la fin de la Revanche des Sith. En fait, il est clair que George Lucas n'a eu aucune objection à apporter des changements majeurs basés uniquement sur la trilogie originale. Après tout, certains des moments les plus marquants de la franchise, notamment la révélation que Dark Vador était le père de Luke Skywalker, n'étaient pas prévus dès le départ. C'est donc depuis longtemps un précédent pour les trilogies Star Wars de débuter sans arc narratif clairement défini. Pourtant, la postlogie a clairement souffert d'un manque de projet à long terme. C'est peut-être particulièrement évident dans l'histoire de Rey. À titre d'exemple, la filiation de Rey était un mystère majeur dans le réveil de la Force. Mais il est évident que la postlogie ignorait totalement qui étaient ses parents avant l'ascension de Skywalker. Cela est devenu particulièrement problématique car il s'agissait de bien plus qu'un simple aspect du personnage de Rey. Il faisait partie intégrante de l'arc narratif plus large de la trilogie. Sans que cette lignée soit déjà connue, du moins par les scénaristes et les membres les plus expérimentés de l'équipe impliquée, l'histoire semblait totalement décousue. Ce problème était suffisamment évident lorsque Les Derniers Jedi a introduit le concept selon lequel les parents de Rey étaient des inconnus, un concept pourtant très convaincant, avant que l'ascension de Skywalker ne le détruise avec la révélation ahurissante de la résurrection de Palpatine et un lien biologique de Rey avec le méchant original de Star Wars. En fin de compte, ce problème résidait dans l'utilisation par Lucasfilm de la narration de type boîte à mystère de J.J. Abrams, présente dans certains de ses autres projets, comme Lost, car cette approche nécessite une mise en œuvre réussie. Cependant, la fin de l'ascension de Skywalker n'a pas réussi à résoudre de manière satisfaisante bon nombre de ces mystères, créant des problèmes importants pour toute la trilogie. Je suis le premier à admettre que, selon moi, Les Derniers Jedi est le meilleur des trois films, aussi controversé soit-il. Le réveil de la Force était un retour amusant et j'ai apprécié l'introduction de plusieurs nouveaux personnages, mais j'ai vraiment eu l'impression de revoir un nouvel espoir à bien des égards. Les Derniers Jedi, en revanche, donnaient l'impression d'apporter quelque chose de nouveau au public. En fait, ils proposaient de nombreux concepts et intrigues inédits, de la diète de la Force, bien qu'elle n'ait pas été nommée à l'époque, à l'idée que Rey n'avait aucun lien de parenté important. Elle était juste une héroïne ordinaire avec une histoire tragique. Évidemment, c'était trop tôt pour certains spectateurs, car les réactions à ces mises à jour n'ont pas été très positives. La mort de Luke Skywalker et l'absence d'un brillant duel final au sabre laser n'ont fait qu'empirer les choses pour beaucoup. Malheureusement, il semble probable que la réaction de certains fans au dernier Jedi ait dissuadé Lucasfilm de poursuivre ces mêmes thèmes, personnages et histoires, dans l'ascension de Skywalker. Cela s'est manifesté de plusieurs manières, notamment avec la mise à l'écart regrettable de personnages comme Ross, Tico et Finn, et même avec le retour de Luke. Cela a donné lieu à un sentiment de bras de fer entre Les Derniers Jedi et l'ascension de Skywalker, ce dernier annulant tout ce qui avait été fait par le premier. Cela inclut notamment la réécriture de la lignée de Rey pour la relier à l'un des Sith les plus puissants de tous les temps, loin d'être un personne. Cependant, l'ascension de Skywalker s'est également éloignée de l'ambiguïté morale entre la résistance et le premier ordre introduit dans Les Derniers Jedi et a relégué au second plan presque tous les personnages à l'exception de Rey et Kylo Ren. Il convient toutefois de noter que certains de ces problèmes n'étaient pas des choix. D'une certaine manière, l'ascension de Skywalker avait des obstacles inévitables. L'un des aspects les plus tristes de l'ascension de Skywalker est le décès de Carrie Fisher, l'actrice emblématique de la princesse Leia avant le début du tournage de ce troisième et dernier film. Outre le chagrin que cette perte a causé, cela a représenté un obstacle majeur et inévitable pour le film. Perdre une star majeure avant la sortie d'un film est toujours un défi, mais c'était particulièrement délicat dans ce cas précis, car l'ascension de Skywalker s'appuyait sur Carrie Fisher pour la réussite de l'histoire.
D'une part, la mort de Han Solo dans le réveil de la Force et celle de Luke dans les derniers Jedi signifie que Leia était la dernière héroïne de la trilogie originale encore debout. De plus, la fin des derniers Jedi a clairement transmis le flambeau à Leia, notamment ce qui concerne son rôle de mentor auprès de Rey, qui avait notamment été celui de Han dans le réveil de la Force et celui de Luke dans les derniers Jedi. À moins de faire mourir Leia hors champ avant le film, ce qui n'aurait eu aucun sens, l'ascension de Skywalker ne pouvait pas faire grand chose. Il est vrai que le film aurait pu recaster Leia, même si cela aurait été une décision majeure et sans doute impopulaire. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la décision finale était bien meilleure. Au final, ils ont utilisé de vieilles images de Fisher pour reconstituer le rôle de Leia dans le film. Malheureusement, cela n'a fait que rendre l'ascension de Skywalker, et en particulier les scènes avec Leia, morbide et inconfortable. L'effet inquiétant des apparitions de Leia n'a fait qu'empirer les choses. Rétrospectivement, il semble clair qu'ils avaient besoin de faire une pause et de réfléchir à la meilleure voie à suivre. Mais Lucasfilm a préféré se précipiter. En septembre 2017, il a été annoncé que Colin Trevorrow, qui devait réaliser l'ascension de Skywalker, ne participerait plus au projet. Comme on pouvait s'y attendre, les raisons de ce départ n'ont pas été dévoilées à l'époque. D'après la déclaration de Lucasfilm, il s'agissait d'une décision mutuelle. Malgré les raisons de cette rupture, Disney n'a pas accordé à l'ascension de Skywalker le délai nécessaire. Initialement, la sortie de l'ascension de Skywalker était prévue pour mai 2019. Après le départ de Trevorrow, le film a été repoussé à décembre 2019. Tout bien considéré, il est difficile d'imaginer qu'un peu plus de 6 mois suffirait à donner au film la réorientation nécessaire. Ceci combiné à la multitude d'autres problèmes rencontrés par le film, notamment concernant l'impact du décès de Fisher sur l'histoire, a conduit à un tournage beaucoup trop précipité. Bien que l'idée du retour de Palpatine dans la postlogie fasse débat, J.J. Abrams indique que l'idée avait été envisagée pendant le réveil de la Force, tandis que Colin Trevorrow a suggéré que le retour de Palpatine était l'idée d'Abrams. Tout porte à croire que cette résurrection controversée était l'œuvre d'Abrams. Pour être juste envers Abrams, l'idée que Palpatine puisse revenir ne vient pas de lui, s'il l'a effectivement proposé, ni de quiconque derrière les suites. Au contraire, le retour de Palpatine via un clone était une idée envisagée par Star Wars Legends des décennies auparavant. Malheureusement, beaucoup s'accordent à dire que si Legends a ramené Palpatine de manière plus réfléchie et intentionnelle, la résurrection de Palpatine dans l'ascension de Skywalker a semblé être un ultime effort pour finaliser la trilogie, surtout après tant de va-et-vient entre les deux films. L'ascension de Skywalker n'a pas non plus été à la hauteur de la manière dont il a été abordé dans le film. La réplique malheureuse de Poe Dameron, d'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu, par exemple, est devenue l'une des plus critiquées, carrément moquées de la franchise. Il y a eu quelques références au clonage, mais elles étaient au mieux vagues. Même si cette histoire aurait pu avoir du sens et avait été planifiée dès le départ, comme c'était le cas, elle a semblé prendre un virage à gauche dans l'ascension de Skywalker, et de nombreux spectateurs s'accordent à dire que cela n'a pas fonctionné. Il aurait sans doute été préférable que Kylo Ren, ou même Rey, soit le grand méchant ultime de la trilogie. Tous les problèmes mentionnés plus tôt ont certainement contribué aux échecs de l'ascension de Skywalker, mais peu ont été aussi importants que la chronologie précipitée. D'ailleurs, la monteuse de l'ascension de Skywalker, Marianne Brandon, a révélé que malgré les déclarations de Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, qui avait indiqué qu'il fallait plus de temps de montage, elle a dit « Je savais que ça n'arriverait pas avec notre emploi du temps, pas avec ce que J.J. Abrams devait gérer au quotidien. Il était tout simplement épuisé à la fin d'une journée. » Étonnamment, dans cette même interview, Brandon a admis « Écoutez, c'est du fanservice » à propos de l'ascension de Skywalker, tout en soulignant que, sans ce fanservice, il y aurait eu des plaintes concernant un film trop éloigné de l'histoire de Star Wars, ce qui est probablement vrai. D'une certaine manière, l'ascension de Skywalker était vouée à l'échec, car les fans de Star Wars sont souvent réticents, quelle que soit la direction prise par les films et les séries. En même temps, il est indéniable que le sentiment de précipitation a joué un rôle, et c'est un facteur qui entraînera inévitablement des problèmes majeurs. C'est un problème particulièrement ironique pour l'ascension de Skywalker, car le livre de Bob Iger, PDG de Disney, The Ride of Lifetime, souligne l'importance de privilégier une bonne histoire plutôt que de respecter une échéance. Dans ce livre, Iger déclare « L'une des plus grosses erreurs que j'ai vu commettre par les studios de cinéma était de s'enfermer dans une date de sortie et de laisser celle-ci influencer les décisions créatives, précipitant souvent la production des films avant qu'ils ne soient prêts. Il vaut mieux renoncer à une date de sortie et continuer à travailler pour faire un meilleur film. » Malgré ces sages paroles, il semble que ce soit précisément le piège dans lequel l'ascension de Skywalker est tombée. Et, en fin de compte, même les meilleurs réalisateurs ne peuvent pas faire grand-chose lorsqu'ils sont soumis à un tel manque de temps. Il est important de garder à l'esprit qu'un ensemble de facteurs a conduit à de tels problèmes dans l'ascension de Skywalker, et on ne peut pas vraiment les imputer à une seule personne, une seule intrigue, un seul personnage ou une seule décision. Au contraire, ces différents aspects de Star Wars, l'ascension de Skywalker, ont tous contribué au problème du film. Et maintenant la question se pose, est-ce que pour toi c'est le pire film de Star Wars? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.